La dernière fois, j'avais terminé en vous citant un passage de Leibniz tiré des textes inédits publiés par Gaston Gruat, qui est tiré du dialogue de Théophile et j'ai dit d'Ariste à un moment donné, c'est Théophile et Polydore, je vous prie de m'en excuser, dans lequel Leibniz soulève une question qui est de son point de vue tout à fait cruciale. C'est la question de savoir s'il, étant donné qu'il attribue, et c'est confirmé par un bon nombre de passages qui vont tous dans le même sens, étant donné qu'il attribue au possible une propension naturelle à exister, donc une tendance à exister d'une certaine façon simplement en vertu de leur propre force, de par leur propre force, est-ce qu'il ne risque pas de se retrouver dans une situation dans laquelle on pourrait dire qu'on serait contraint de dire que le monde qui a été créé, enfin le monde existant, a-t-il été créé ou non, ça c'est encore une autre question, le monde existant ne pourrait-il pas être le résultat d'une sorte de compétition entre les possibles, dont chacun aspire à l'existence en fonction de son degré de perfection, donc ne pourrait-il pas être le résultat d'une sorte de compétition entre les possibles qui a été décidée par une sorte de nécessité aveugle, c'est-à-dire d'une manière qui ne requiert en aucune façon un acte de création et surtout pas un acte de création qui serait dû à un créateur tout-puissant et sage qui a choisi librement le meilleur. Est-ce que le meilleur n'a pas émergé, encore une fois, en vertu d'une sorte de nécessité aveugle? Et Leibniz, à différents moments, essaie de répondre à cette inquiétude possible. Et dans ce passage, il dit en particulier, donc, s'il y avait quelque puissance dans les choses possibles pour se mettre en existence, donc s'il disposait d'une certaine, par elle-même, d'une capacité de se mettre en existence, comme il dit, et pour se faire jour à travers des autres, alors ces quatre, donc il s'agit de la combinaison qu'il a envisagée, la combinaison ACDE, je vous ai expliqué de quoi il s'agissait la dernière fois, donc cette combinaison, c'est le risque, vous voyez, que cette combinaison ait encore une fois émergé en vertu de par sa propre force, sans nécessiter l'intervention une quelconque intervention d'un créateur. Alors, à cette objection possible, Leibniz répond, il y répond à différentes occasions, et il répond à chaque fois de la même façon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se représenter les possibles comme des puissances aristotéliciennes qui tendraient par elles-mêmes à s'actualiser. La raison de cela est assez simple, c'est qu'il n'y a que des choses qui existent, et les puissances sont des choses qui existent, qui possèdent ce genre de capacité. Donc il ne faut pas attribuer au possible une quelconque capacité de s'auto-réaliser. Cependant, il est facile de remarquer que les déclarations de Leibniz sur ce point ne concordent pas toujours entre elles. Il lui arrive aussi de parler de l'existence comme d'une exigence de l'essence. C'est une expression qu'il utilise à différentes reprises. Donc l'existence est comprise peut-être comprise d'une certaine façon comme une chose qui est exigée par l'essence, et il lui arrive bel et bien d'évoquer une sorte de tendance intrinsèque que les possibles ont à l'existence et qui n'est empêchée, dit-il, de se réaliser qu'à cause de la compétition dans laquelle ils entrent sur ce point avec d'autres possibles qui ont également cette prétention. Vous voyez par exemple ce passage qui est tiré à nouveau des textes inédits publiés par Gaston Gruat, dans le volume 1, page 324, où Leibniz dit, j'ai traduit donc le passage qui commence avec le troisième alinéa, où Leibniz dit de même que le principe d'individuation est la différence spécifique, de même le principe d'existence est l'essence des choses. Vous voyez que la formule même suggère que l'essence est en même temps qu'elle est l'essence, c'est une sorte de principe d'existence. Il est certain, dit Leibniz, que toute essence ou réalité exige l'existence, de même que tout effort, en latin conatus, exige le mouvement ou la réalisation, à moins bien entendu que quelque chose ne l'empêche. Et tout possible implique non pas seulement la possibilité, mais également l'effort pour exister en acte, non pas comme si les choses qui ne sont pas, avec un conatus, donc les choses qui n'existent pas, c'est assez logique de faire cette constatation, les choses qui n'existent pas ne peuvent pas, stricto sensu,
avoir de conatus. Donc Leibniz dit non pas comme si les choses qui ne sont pas avaient un conatus, mais parce que c'est ce que demandent les idées des essences qui existent en acte en Dieu, après que Dieu a décrété librement de choisir ce qui est le plus parfait. Donc vous voyez là, il suggère tout à fait clairement que c'est seulement en référence à l'existence supposée d'un Dieu créateur qui, de par sa nature, est contraint de choisir le meilleur. C'est seulement en référence à cela que l'on peut parler stricto sensu d'une prétention, une sorte de prétention intrinsèque, elle n'est pas précisément pas intrinsèque, une prétention que les possibles ont à exister. Par conséquent, donc il faut présupposer dans toutes ces considérations sur cette prétention, cette exigence d'existence qui appartient, si on peut dire par essence, aux essences, il faut présupposer l'existence d'un Dieu qui a, comme il dit, décrété librement de choisir ce qui est le plus parfait. Par conséquent, de même que dans la balance, chaque poids produit un effort obstiné sur son plateau en proportion de sa lourdeur et exige la descente d'une manière telle, cependant, que ce qui l'emporte est le plus lourd, de même, toute chose aspire à l'existence en proportion de sa perfection. Donc voilà de quelle façon il faut, d'après Leibniz, comprendre cette idée donc d'une exigence d'existence qui appartiendrait par nature à toutes les essences. Alors, j'en viens maintenant à la cinquième question que je voulais traiter et que j'ai intitulée l'intellect, la volonté et les possibles, qui va nous amener directement au cœur de notre sujet, précisément à travers une confrontation entre le point de vue de Leibniz et celui de Spinoza. Alors j'avais déjà évoqué le point de vue de Russell sur les questions dont nous sommes en train de parler, et on s'aperçoit au premier coup d'œil que Russell n'a pas été convaincu par les précautions que Leibniz a prises pour ne pas être suspecté de professer une forme de spinozisme qui ne s'avoue pas comme tel. Russell est resté convaincu que toute la philosophie de Leibniz le contraignait en fait à accepter le nécessitarisme, mais qu'il s'est refusé avec opiniâtreté à le faire pour des raisons qui sont beaucoup plus religieuses que véritablement philosophiques. Vous voyez, par exemple, ce passage tiré toujours donc de l'exposition critique de la philosophie de Leibniz, de Bertrand Russell. Russell dit ceci: Leibniz a reconnu, comme tout philosophe soigneux devrait le faire, que tous les événements psychiques ont leur cause, tout comme les événements physiques les ont, et que la prédiction est aussi possible théoriquement dans un cas que dans l'autre. Donc les événements qui ont lieu dans l'ordre du psychique sont tout aussi déterminés et prédictibles que ceux qui ont lieu dans le monde physique. Leibniz a reconnu donc que tous les événements psychiques ont leur cause, tout comme les événements physiques les ont, et que la prédiction est aussi possible, au moins en théorie, dans un cas que dans l'autre. Il a été engagé à cela par toute sa philosophie, et spécialement par l'harmonie préétablie. Donc l'harmonie préétablie qui fait que, de toute façon, tout a été réglé au départ. Tout a été réglé au départ d'une manière telle que tout est parfaitement déterminé et prédictible, qu'il s'agisse de ce qui se passe dans l'âme ou de ce qui se passe dans le corps et dans le monde physique en général. C'est-à-dire Leibniz, il souligne que le futur doit être déterminé puisque toute proposition le concernant doit déjà être vraie ou fausse. Et Russell renvoie à un passage que je vous citerai dans un instant. Et de cela, s'il n'avait pas été résolu à sauver la volonté libre, il aurait pu se contenter. Donc il aurait pu se contenter de souligner que le futur est exactement aussi déterminé, et pour les mêmes raisons que peut l'être le passé. Il aurait pu se contenter de cela, mais il s'est senti obligé d'essayer de sauver la volonté libre. Toute la doctrine de la contingence aurait pu être éliminée avec profit si, selon Russell, si Leibniz avait renoncé délibérément à défendre l'idée de la volonté libre. Mais cela aurait, dit Russell, mené à une nécessité spinoziste et aurait contredit le dogme chrétien. En conséquence, il a soutenu, comme la connexion entre l'analytique et le nécessaire le conduisait également à le faire, il a soutenu que toutes les propositions existentielles et toutes les connexions causales sont contingentes. Alors, l'allusion qui est faite aux relations entre le nécessaire et l'analytique provient du fait que, à la suite de Coutura, ou en accord en tout cas avec Coutura,
Russell caractérise la position de Leibniz en disant que pour lui, toutes les propositions nécessaires sont analytiques, et on se rend compte, en utilisant donc un vocabulaire qui n'est pas celui de Leibniz, toutes les propositions nécessaires sont analytiques, et on se rend compte assez facilement qu'aucune proposition existentielle et aucune connexion causale ne peut être exprimée par une proposition analytique. Par conséquent, les propositions existentielles et les connexions causales, n'étant pas représentables par des propositions analytiques, doivent être contingentes. Ce qui amène Leibniz à défendre une position qui, d'après Russell, est réellement peu satisfaisante, à savoir que bien que les volitions aient des causes invariables, elles ne suivent pas nécessairement de ces causes. Donc il est amené, pour défendre la volonté libre, à soutenir que les actes volontaires sont des actes qui, assurément, obéissent à des causes, mais ce sont des causes qui se comportent vraiment de façon bizarre, parce qu'on ne peut pas dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans le cas des actes volontaires, les causes sont d'une certaine façon toujours les mêmes, mais dans certains cas, elles agissent, dans d'autres cas, elles n'agissent pas, ce qui est évidemment une conception que Russell considère comme fort peu satisfaisante. Il a, dit-il de Leibniz, rejeté entièrement la liberté de l'indifférence, c'est tout à fait exact, la doctrine selon laquelle la volonté peut être non causée, et a même soutenu qu'une telle chose se contredirait elle-même, c'est également exact. Leibniz perçoit l'idée d'une liberté d'indifférence comme une sorte de contradiction dans les termes, car il est nécessaire que tout événement ait une cause, bien qu'il soit contingent que la cause produise son effet. Donc il est nécessaire que tout événement ait une cause, bien qu'il soit contingent que la cause produise son effet, ce qui suggère plus ou moins que l'effet peut se produire ou ne pas se produire en présence de la cause. Alors le passage que Russell cite, c'est le paragraphe 36 donc, de la Théodicée, dans lequel Leibniz souligne la symétrie parfaite qu'il y a entre le cas du passé et celui du futur. Il dit ceci: les philosophes conviennent aujourd'hui que la vérité des futurs contingents est déterminée, c'est-à-dire que les futurs contingents sont futurs, autrement dit qu'ils se produiront, les futurs contingents sont futurs, ou bien qu'ils seront, qu'ils arriveront, car il est aussi sûr que le futur sera qu'il est sûr que le passé a été. Vous voyez jusqu'où Leibniz va, donc il donne l'impression d'éliminer purement et simplement l'asymétrie et l'apostrophe caractéristique et essentielle qu'on a tendance à établir entre le cas du passé et celui du futur, et qui se manifeste notamment dans le fait qu'on ne peut pas agir sur le passé, c'est-à-dire on ne peut pas faire que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé, et on ne peut pas non plus faire que ce qui s'est passé d'une certaine façon se soit passé d'une autre façon. Mais en revanche, on a tendance à penser qu'on peut tout à fait agir sur le futur et le modifier, puisque précisément il n'existe pas encore, il n'est pas encore arrivé. Et là, donc, dans des passages de cette sorte, Leibniz donne très nettement l'impression de supprimer purement et simplement cette idée d'une asymétrie essentielle entre le passé et le futur, et on est tenté d'en tirer la conséquence qu'effectivement, il n'y a pas de place pour la volonté libre, puisque si on interprète, si on lit Leibniz de façon un peu superficielle et hâtive, on en conclura presque fatalement qu'on ne peut pas plus agir sur le futur qu'on ne peut agir sur le passé, ce qui revient très précisément à supprimer toute possibilité de faire encore une place à la volonté libre et de lui attribuer la capacité d'influencer le futur. Alors, donc, Leibniz dit, il était déjà vrai il y a 100 ans que j'écrirais aujourd'hui, comme il sera vrai après 100 ans que j'ai écrit. Ainsi, le contingent, pour être futur, n'est pas moins contingent, et la détermination qu'on appellerait certitude, si elle était connue, n'est pas incompatible avec la contingent. Donc ça, c'est un des aspects cruciaux de la conception de Leibniz. Il soutient que des événements, en particulier les événements futurs, peuvent parfaitement être complètement déterminés et l'être dès le départ et être néanmoins contingents. Autrement dit, la détermination ne menace en aucune façon à ses yeux la distinction qui est essentielle, même pour Dieu, entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. On prend souvent, dit-il, le certain et le déterminé pour une même chose, parce qu'une vérité déterminée est en état de pouvoir être connue, de sorte qu'on dira que la détermination est une certitude objective. Donc tous les événements contingents, y compris les événements dont l'occurrence dépend de l'intervention
de la volonté. Tous ces événements sont parfaitement déterminés et donc objectivement certains, mais encore une fois, ça ne les empêche pas, d'après Leibniz, d'être et de rester libres. Je reviendrai bien entendu sur toutes les difficultés que comporte cette conception. C'est-à-dire la tentative que fait Leibniz de concilier une forme de déterminisme particulièrement strict avec la liberté de la volonté. Comme nous avons pu le constater effectivement, la façon dont Leibniz s'exprime à propos des possibles qui aspirent en quelque sorte par nature à l'existence et entrent en compétition les uns avec les autres pour y accéder, exposait sa doctrine au risque de devenir difficile, pour ne pas dire impossible, à distinguer d'une forme de nécessitarisme spinoziste. Comme le remarque un commentateur, David Blumenfeld, Leibniz donne l'impression de formuler 6 thèses qui sont étroitement reliées les unes aux autres, que vous avez sous les yeux. Premièrement, donc première thèse, que toute chose possible a une impulsion interne à exister. Je vous ai cité un ou deux passages d'où il ressort clairement que Leibniz a cette tendance à attribuer au possible une sorte d'impulsion interne, donc de conatus, pour utiliser sa propre terminologie. Donc que toute chose possible a une impulsion interne à exister. Deuxièmement, que cette impulsion est exactement proportionnelle à son degré de perfection, donc les choses aspirent d'autant plus à exister qu'elles comportent plus de perfection. Troisièmement, que les possibles se disputent les uns avec les autres pour l'existence en combinant leurs forces avec autant d'essence qu'il y en a, avec lesquels ils sont compatibles. Donc ils s'associent à d'autres possibles dans la confrontation, de façon à ce que, pour finir, ce soit la combinaison qui maximise, qui permet au degré de perfection concevable, le plus élevé, de se réaliser effectivement. Donc c'est cette combinaison-là qui l'emporte pour finir. Quatrième chose, il y a une série unique d'essences compossibles qui a la plus grande perfection globale. Comme on l'a vu, il est essentiel aux yeux de Leibniz qu'il y ait une et une seule combinaison parmi toutes celles qui sont possibles, qui soit la meilleure. Il ne peut pas y avoir, s'il y avait plusieurs combinaisons possibles, qui appartiennent toutes à la catégorie des meilleures, qui sont également bonnes, il y aurait un problème insoluble pour Dieu, il y aurait un problème impossible à résoudre. Donc il y a une série unique d'essences compossibles qui a la plus grande perfection globale et par conséquent exerce la poussée totale la plus grande. Parler d'une poussée totale qui est la plus grande n'a rien d'abusé, puisque c'est bien la comparaison que Leibniz se fait quand la comparaison à laquelle il recourt assez souvent quand il compare ça avec les poids sur la balance qui tendent à descendre le plus possible, qui tendent à descendre le plus bas possible, et chacun en proportion de sa propre lourdeur. Cinquième chose importante, le résultat inévitable de la lutte est que la série qui possède la perfection maximale, c'est-à-dire le meilleur monde possible, se réalise. Sixièmement, qu'à moins que les choses possibles ne contiennent une telle impulsion et ne se comportent de la façon qui a été décrite, aucun monde réel n'existerait de quelque façon que ce soit. Et de fait, il arrive à Leibniz de suggérer que si les possibles ne comportaient pas cette tendance, cette propension interne à se réaliser, aucun monde réel n'aurait pu exister. Mais le problème est que Leibniz semble soutenir d'un côté que le passage qui s'effectue de la possibilité à la réalité pourrait s'expliquer déjà simplement par la tendance qu'ont en propre les possibles à exister, donc il suggère cela, et il suggère également d'un autre côté que ce passage requiert de façon essentielle l'intervention d'une force extérieure indépendante, à savoir la volonté de Dieu, qui choisit de faire exister la combinaison qui possède le degré de perfection totale le plus élevé. Dans la première interprétation, celle de ce que les commentateurs appellent parfois la théorie du Daseinstreben, donc l'aspiration à l'existence des possibles, donc dans cette interprétation-là, le rôle de Dieu risque de se réduire à peu de choses près à celui d'un simple spectateur passif, qui laisse, si l'on peut dire, les possibles s'expliquer et se départager entre eux, comme je l'avais déjà suggéré. Dans la deuxième interprétation, en revanche, Dieu est impliqué activement dans le processus et il joue même un rôle absolument essentiel. Il n'est pas difficile, me semble-t-il, de comprendre pourquoi Leibniz se trouve ici dans une position un peu délicate. Il lui faut trouver pour les possibles un statut qui soit le plus éloigné possible de celui de simple fiction,
sans aller jusqu'à leur attribuer pour autant une sorte de capacité de s'auto-réaliser qui ne serait limitée que par leur degré plus ou moins grand de perfection et par le fait qu'ils peuvent être empêchés d'exister par d'autres possibles avec lesquels ils entrent en compétition. Il est tout à fait exclu pour Leibniz que les possibles se réduisent à de simples fictions qui sont le produit de l'imagination de Dieu ou de la nôtre. C'est un point sur lequel il insiste à différentes reprises. Sans cela, on ne voit pas très bien donc si les possibles avaient ce genre de statut, donc un statut proche de celui de simple fiction, qui serait le produit de l'imagination, soit celle de Dieu, soit la nôtre. Donc si c'était le cas, on ne voit pas très bien comment les possibles pourraient constituer le fondement et l'origine métaphysique de tout ce qui existe, et également la base de tout son système. Et de fait, dans tout son système et dans la réalité elle-même, les possibles jouent un rôle absolument fondamental. Ils doivent donc avoir, Leibniz insiste là-dessus, une réalité objective d'une certaine sorte. Et ils en ont effectivement une, puisque pour Leibniz, ils existent de toute éternité dans l'entendement de Dieu et ne sont en aucune façon sous la dépendance de décisions qu'ils pourraient prendre à leur sujet. Leibniz tient particulièrement à ce que l'on attribue au possible une antériorité par rapport au réel. Et il ne le considère pas simplement, il refuse de le considérer simplement, comme on le fait assez souvent, comme une chose qui aurait été dérivée du réel par abstraction. Voyez par exemple ce qu'il dit sur ce point dans le dialogue avec Gabriel Wagner de mars 1698. Wagner lui dit « Il y a une question à propos des choses de l'univers prises toutes ensemble, c'est-à-dire du monde. Celui-ci, avec ses possibilités, est tout à fait éternel. Et ces possibilités elles-mêmes proviennent du monde et de sa nécessité absolue, intrinsèque au monde, et le monde est antérieur à toutes les possibilités. » Donc la suggestion que fait Gabriel Wagner, c'est que le possible a un statut qui est clairement dérivé de celui du réel. Il y a une antériorité du réel par rapport au possible, et on ne peut arriver au possible qu'en effectuant ce passage par le réel. Il y a une question à propos des choses de l'univers prises toutes ensemble, c'est-à-dire du monde. Celui-ci, avec ses possibilités, est tout à fait éternel, et il y a un monde de réalité qui précède le monde des possibilités et qui est seul en mesure de rendre possible l'accession à l'univers des possibilités. Ces possibilités elles-mêmes proviennent du monde et de sa nécessité absolue, intrinsèque au monde, et le monde est antérieur à toutes les possibilités. Réponse de Leibniz, ces choses-là seraient vraies si on prenait le mot de monde d'une manière telle qu'il comprenne même Dieu. Donc si on inclut Dieu dans ce qu'on appelle le réel, évidemment on peut tout à fait dire que le réel précède le possible, condition, encore une fois, d'y avoir inclus Dieu lui-même. Dieu a la particularité, on a sans doute l'occasion de revenir là-dessus, donc c'est le seul être, celui dont il suffit d'établir qu'il est possible pour établir de même coup qu'il est réel et même nécessaire. Donc, à la rigueur, Leibniz, comme toujours, se comporte de façon aimable et polie, et au lieu de contredire ouvertement Gabriel Wagner, il lui dit « Oui, ce que vous dites, ça pourrait passer à la condition toutefois de prendre le mot de monde d'une manière telle qu'il comprenne même Dieu. Mais cette façon de parler ne convient pas. Sous le nom de monde, on comprend d'ordinaire l'agrégat des choses changeantes ou sujettes à l'imperfection. C'est pourquoi les possibilités ne sont pas abstraites par l'esprit à partir du monde constitué, mais jaillissent plutôt de l'esprit pour constituer un monde. » Donc vous voyez, là, il rejette tout à fait ouvertement et clairement l'idée que les possibilités pourraient être dérivées par un processus d'abstraction des réalités elles-mêmes. Et il ajoute « Les essences éternelles sont antérieures aux choses changeantes, mais en Dieu, l'essence et l'existence sont nécessairement connectées l'une à l'autre. » C'est le point que je viens de souligner, Dieu est l'être dont l'essence implique qu'il existe. Il suffit d'établir qu'il est possible, c'est-à-dire que son concept ne comporte pas de contradiction pour pouvoir en déduire immédiatement que non seulement qu'il existe, mais même qu'il existe nécessairement. Donc il y a dans son cas, mais c'est un cas qui est absolument singulier, unique en son genre, il y a une connexion réelle entre l'essence et l'existence, mais ça n'est le cas, rien d'équivalent ne peut être établi pour aucune autre espèce d'être. Alors, on voit très bien, d'après les passages de cette sorte, que Leibniz cherche à distinguer le plus possible, comme je le disais il y a un instant, il cherche à distinguer le plus possible des possibilités de simple fiction, sans aller toutefois jusqu'à leur attribuer donc
un type de réalité qui impliquerait de leur part comme ce que j'ai appelé la capacité de s'auto-réaliser sans aucun concours extérieur. Donc une possibilité authentique n'est pas une fiction, c'est l'existence de la chose concernée qui peut être une fiction, puisque tous les possibles ne se réalisent pas. Et Leibniz insiste sur le fait que quand nous délibérons sur des choses possibles et non sur des fictions. Alors j'ai pas eu le temps de reproduire un passage qui est assez intéressant, qui figure également dans les textes inédits publiés par Gaston Gruat, c'est pages 392-393, où Leibniz dit la possibilité métaphysique ou la possibilité des essences serait une fiction, sur le figmentum, serait une fiction si elle n'était pas fondée dans quelque chose qui existe réellement. Donc, vous voyez, il faut que la possibilité aurait un statut qui se réduit à celui d'une simple fiction si elle n'était pas fondée dans une existence réelle, à savoir dans la substance ou la monade, dans la substance ou dans la monade primaire, autrement dit Dieu. Elle pourrait être d'une possibilité métaphysique vraie pour laquelle il suffit que quelque chose puisse être imaginé sans absurdité. Donc il y a un sens du mot possibilité auquel on peut considérer comme possible et appeler possible une chose à partir du moment où son idée simplement n'implique aucune contradiction ou aucune absurdité. L'existence d'une telle chose est une fiction, mais sa possibilité n'est pas une fiction. Donc là, il fait une distinction terminologique qui est tout à fait intéressante et je crois importante, pas seulement pour lui, c'est qu'il choisit de considérer que du point de vue terminologique, on ne devrait jamais appeler une possibilité une fiction. Ce qui est une fiction, c'est l'existence de la chose qui correspond à cette possibilité si la chose n'existe pas. Si la chose n'existe pas, l'existence de cette chose possible est une fiction. Mais la possibilité elle-même n'est pas une fiction. Et il ajoute ceci, quand l'empereur Maximilien Ier, veuf, délibérait en vue d'obtenir la papauté, il délibérait certainement d'une chose possible. Donc il délibérait pas sur une fiction, il délibérait sur une possibilité réelle. Et il y a donc une distance considérable encore une fois, entre une possibilité, au sens où Leibniz utilise le mot, et une fiction. Alors, y a-t-il, en fin de compte, un affrontement réel, enfin, même une incompatibilité réelle, comme l'affirment Lovejoy et Russell, entre la thèse du Daseinstreben des possibles et celle de la libre création du monde par Dieu? Certains commentateurs soutiennent que l'incompatibilité est seulement apparente, et je pense qu'ils ont raison. C'est de cette façon, par exemple, que Nicolas Rescher interprète l'hésitation apparente, et me semble-t-il seulement apparente de Leibniz. Il caractérise la situation en disant que la thèse du Daseinstreben, donc de l'aspiration intrinsèque des possibles à la réalité, il considère qu'il s'agit d'une thèse secondaire et dérivée qui doit être prise dans un sens seulement figuré. Vous voyez ce passage dans lequel il expose les choses de façon très claire. Cette approche, donc il s'agit de celle des interprètes comme Lovejoy, cette approche commet une erreur de conception sérieuse sur la question posée, car c'est seulement parce que Dieu, compte tenu de sa perfection morale, a choisi de souscrire à un certain critère de perfection métaphysique en choisissant un monde possible pour l'actualiser, que les substances possibles en viennent à avoir une prétention, il ajoute entre parenthèses figurée, une prétention figurée à l'existence. Donc elles ne l'ont qu'encore une fois que compte tenu du présupposé qui affirme l'existence d'un Dieu créateur, dont la volonté est de plus d'une nature telle qu'il est contraint de choisir le meilleur tout en restant libre. Bon, je reviendrai plus tard sur la façon dont Leibniz arrive, dans le cas de Dieu, à concilier ces deux choses. En tout cas, il essaie de le faire. Rescher dit la relation entre la quantité d'essence, entre guillemets, ou la perfection des substances d'une part, et de l'autre, leur prétention à l'existence, ou leur exigence d'exister, n'est pas du tout une liaison logique, donc il n'y a pas une connexion logique entre ces deux choses, une thèse qui réduirait le système de Leibniz à un nécessitarisme spinoziste, mais une connexion médiatisée par un acte de volonté libre de la part de Dieu. En tout cas, il est certain que c'est de cette façon que Leibniz souhaite que l'on considère la connexion. Il souhaite qu'on la considère comme une connexion qui est, comme dit Rescher, médiatisée par un acte de volonté libre de la part de Dieu.
Alors, je crois personnellement, mais j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est inutile que j'y insiste longuement, je crois que la conception défendue par Recher est pour l'essentiel correcte et qu'il y a une différence réelle entre le déterminisme leibnizien et le nécessitarisme spinoziste. Mais avant d'essayer de dire des choses plus précises sur cette question, il nous faut d'abord regarder d'un peu plus près ce que disent les textes. Comme nous avons pu le constater, Russell a suggéré que Leibniz avait été amené à défendre contre Spinoza la réalité de la contingence parce qu'il voulait sauver la liberté. Et il voulait sauver la liberté parce qu'il ne voulait pas prendre le risque d'entrer en contradiction avec la doctrine chrétienne. S'il avait été plus cohérent et radical, d'après Russell, il aurait franchi le pas qui consistait à sacrifier la contingence et, du même coup, également la liberté. Mais cette façon de présenter les choses, c'est la façon de Russell, cette façon de présenter les choses ne semble pas très satisfaisante, au moins pour trois raisons. D'une part, il peut y avoir, heureusement, des raisons sérieuses et non religieuses de chercher à sauver la contingence. Donc, on n'est pas obligé de supposer que si Leibniz a voulu sauver la contingence, c'est uniquement parce c'est uniquement avec l'idée de sauver à tout prix la liberté et cette obligation d'essayer de sauver à tout prix la liberté lui aurait, d'après Russell, été imposée par des raisons qui sont de nature religieuse. Mais il peut y avoir des raisons tout à fait sérieuses et non religieuses de chercher à sauver la contingence et également la liberté, pour autant que la liberté, bien sûr, présuppose la contingence. Donc, c'est une première raison de n'être pas très satisfait de la présentation que Russell donne de la situation. D'autre part, on peut tout à fait soutenir que Leibniz n'était pas seulement préoccupé de ne pas entrer en conflit avec la religion chrétienne, mais également, il était préoccupé également de ne pas entrer en conflit aussi radicalement que peut sembler le faire Spinoza avec notre idée ordinaire de la liberté et avec nos idées morales ordinaires en général. J'ai insisté à différentes reprises sur ce point, j'y insiste à nouveau, c'est quelque chose qui est tout à fait crucial chez Leibniz et je pense qu'on ne le souligne pas suffisamment de façon générale. Il souhaite s'éloigner le moins possible des façons de penser et de parler ordinaires, notamment en ce qui concerne donc la question de la liberté et également en ce qui concerne les idées, nos idées morales ordinaires en général. Voyez par exemple l'argument qu'il donne régulièrement en faveur du maintien du principe selon lequel il y a des possibles qui ne se réalisent pas. C'est un argument sur lequel il manifeste à chaque fois il manifeste une tendance très nette, si vous voulez, à ne jamais faire violence sans nécessité aux façons, comme je l'ai dit, aux façons de penser et de parler usuelles. Et alors là, il prend l'exemple, comme il le fait assez souvent, il prend l'exemple d'un roman. Il reste que l'Argénide n'a pas été impossible, encore qu'elle n'ait jamais existé. Ceux qui pensent autrement détruisent, cela est inévitable, la distinction du possible et du vrai, du nécessaire et du contingent, et ayant faussé le sens des mots, ils s'opposent à l'usage qu'en fait le genre humain. Alors ça, c'est un de ces passages typiques, si vous voulez, où il explique très clairement qu'à ses yeux, il n'y a aucune raison de se permettre, il faut même éviter à tout prix de se permettre ce genre de violence à l'égard des façons de parler usuelles. Alors l'Argénide, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un roman, je vous en parle d'après ce que j'ai pu en apprendre, parce que je n'ai pas poussé la conscience professionnelle jusqu'à essayer de le lire, dont l'auteur s'appelle John Barclay. Alors ce John Barclay, comme son nom ne l'indique pas, il est né à Pont-à-Mousson. Il est né en France, mais alors il a vécu une partie de son temps en Angleterre. Il était écossais, semble-t-il, d'origine. Et puis il a fini sa vie à Rome. Il a vécu, je crois, de 1582 à 1621. Et en 1621, il a publié donc un roman intitulé L'Argénide, qui, si je comprends bien, appartient à la fois au genre du roman de chevalerie et du roman satirique à caractère politique. Il est inspiré notamment, semble-t-il, de l'utopie de Thomas More. Et c'est un des exemples que Leibniz, il en utilise d'autres, du genre d'absurdité auquel on serait conduit si on devait admettre que tous les possibles, ou bien se sont déjà réalisés, ou bien sont en train de se réaliser, ou bien vont se réaliser. Alors là, il fait remarquer évidemment qu'il y a des possibles qui sont des possibles au sens logique, c'est-à-dire qui ne recèlent aucune espèce de contradiction. Donc ce qui se passe dans l'Argénide pourrait s'être passé ou devoir se passer un jour, quelque part, mais personne ne croit sérieusement que c'est le cas. Donc il y a une différence très nette donc, entre le possible
logique, c'est-à-dire la simple non-contradiction, est ce à quoi on peut attribuer une possibilité, si on peut dire active, hein, c'est-à-dire ce qui est susceptible véritablement de se réaliser quelque part à un moment donné. Donc là, j'ai cité cet exemple parce que, encore une fois, c'est un de ces passages fréquents dans lesquels Leibniz proteste contre une tendance qu'ont un peu trop facilement les philosophes à faire violence au langage visuel et aux façons de penser usuelles. Alors ça, c'est la deuxième chose dont il faut tenir compte. Leibniz, manifestement, dans le cas de la question de la liberté, ne souhaitait pas, n'était prêt en aucun cas à s'éloigner autant que le fait Spinoza, donc de la conception ordinaire du libre arbitre. Enfin, dernière chose à remarquer, Spinoza était certainement tout aussi préoccupé que Leibniz de sauver la liberté. La vraie liberté, en tout cas, qui est en même temps la seule qui soit concevable et qui n'a pas grand-chose à voir avec le libre arbitre tel qu'on se le représente la plupart du temps. Ce qui est vrai, dans le cas de Spinoza, est qu'il pensait que l'on peut parfaitement le faire, c'est-à-dire sauver la liberté, en sacrifiant la contingence, et même qu'on ne peut le faire que de cette façon. Alors que Leibniz, pour sa part, ne le croyait pas. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas possible de sauver la liberté en renonçant à défendre la contingence. Pour Leibniz, donc, la réalité de la contingence est une des conditions de possibilité essentielles de la liberté. On ne peut certainement pas, au moins à première vue, donner tort aux partisans de Spinoza et à Spinoza lui-même quand il soupçonne ceux qui lui reprochent d'être athée et de nier la liberté, en dépit de tout ce qu'il a pu écrire à propos de choses comme l'amour de Dieu et les moyens de parvenir à la vraie liberté. On ne peut pas reprocher donc à ces partisans de Spinoza de soupçonner ceux qui interprètent sa doctrine de cette façon, de ne l'avoir tout simplement pas lu. Mais cela n'a bien entendu pas empêché ces deux griefs, c'est-à-dire l'accusation d'athéisme et l'accusation d'avoir nié et rendu impossible la liberté, ça n'a pas empêché ces deux griefs de continuer à être formulés régulièrement contre lui. Alors il y a des textes, je me permets de citer un ou deux textes, simplement pour vous rappeler en quoi consiste exactement l'objet du désaccord. Ce sont des textes bien connus, hein, mais je ne fais preuve sur ce point d'aucune originalité. Alors d'abord, en ce qui concerne la négation par Spinoza de la réalité de la contingence, Spinoza dit dans le premier des passages que vous avez sous les yeux, la possibilité et la contingence ne sont rien que des défauts de notre entendement, n'ont pas de réalité objective, alors que, comme vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte, d'après certains des textes que j'ai cités, Leibniz tient particulièrement à accorder à la possibilité et également à la contingence une réalité objective d'une certaine sorte. Donc, Spinoza dit, la possibilité et la contingence ne sont rien que des défauts de notre entendement. Si on voulait le nier, il ne serait pas difficile de réfuter cette erreur. Si on considère la nature, en effet, comme elle dépend de Dieu, on ne trouvera dans les choses rien de contingent, c'est-à-dire que du côté de l'être réel, ex parte rei, du côté de l'être réel, rien qui, pour ce qui est de sa réalité, se considérer indépendamment de son rapport avec l'entendement, on ne trouvera rien dans les choses qui puissent exister ou ne pas exister, ou, comme on dit, soit contingent réellement. Alors, un autre passage que j'ai reproduit, c'est un passage dans lequel Leibniz procède à une mise au point sur ce qu'il faut comprendre, d'après lui, sous le nom de liberté. Pour ma part, dit-il, je dis que cette chose est libre, qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature, et contraint cette chose qui est déterminée par une autre à exister et à agir selon une modalité précise et déterminée. Donc, là, les choses sont tout à fait claires, est libre. On doit considérer comme libre, d'après Spinoza, ce qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature, et cette formule montre déjà très bien elle seule qu'il n'y a pas, à ses yeux, d'incompatibilité entre liberté et nécessité. Ce qui veut dire que la liberté, pour que la liberté soit possible, il n'est pas nécessaire que la contingence soit réelle. Dieu, par exemple, dit-il, existe librement, quoique nécessairement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. De même encore, Dieu connaît soi-même et toute chose en toute liberté, parce qu'il découle de la seule nécessité de sa nature qu'il comprenne toute chose. Vous voyez donc que je ne situe pas la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. Donc, là, on voit très bien, c'est dans une lettre à Schuller, qui est souvent citée, on voit très bien qu'à ses yeux, c'est même
le point central de toute sa doctrine. Il n'y a aucune incompatibilité réelle entre la liberté et la nécessité. Alors, voyons un peu la réaction de Leibniz à ce genre de déclaration. Alors, en ce qui concerne la négation de la réalité de la contingence, Spinoza dit, c'est la proposition que Leibniz commente en haut de la page, Spinoza dit, dans la nature des choses, n'est donné rien de contingent, il n'y a rien qui soit contingent dans la nature des choses, mais toutes les choses sont déterminées de par la nécessité de la nature divine à une certaine façon d'agir à une certaine façon, d'exister et d'opérer. Donc, alors Leibniz fait le commentaire suivant, donc il s'agit du corollaire, si je me souviens bien, de la proposition 25. Leibniz dit « Les choses particulières ne sont rien d'autre que des affections ou des modes des attributs de Dieu, par lesquels les attributs de Dieu sont exprimés de façon certaine et déterminée. Il dit que cela résulte de façon évidente de la définition 5 et de la proposition 25. Donc le corollaire est censé résulter de façon évidente de la proposition de la proposition dont il dépend, à tel point que Spinoza ne juge pas nécessaire de s'attarder là-dessus, mais Leibniz n'est pas du tout satisfait, et c'est à propos de ça qu'il dit on ne voit pas comment ce corollaire est relié à cette proposition 25. Assurément, Spinoza n'est pas un grand maître dans l'art de démontrer, je vous avais déjà cité cette formule. Ce corollaire est suffisamment évident d'après ce qui a été dit plus haut, mais il est vrai s'il est compris dans un bon sens, à savoir que les choses ne sont certes pas de tel mode, mais que les façons de concevoir les choses particulières sont des façons déterminées de concevoir les attributs divins. Alors là, vous voyez, Leibniz appliquer une fois de plus son principe de charité, si on peut l'appeler ainsi. Spinoza dit que donc, les choses particulières ne sont rien d'autre que des affections ou des modes des attributs de Dieu, par lesquels les attributs de Dieu sont exprimés de façon certaine et déterminée, et il dit on peut accepter ça à condition d'en donner une interprétation qu'il suggère à la fin du passage concerné. Donc ce corollaire est suffisamment évident d'après ce qui a été dit plus haut, donc il accepte tout à fait cela, mais il est clair qu'il est vrai s'il est compris dans un bon sens, à savoir que les choses ne sont certes pas de tel mode, mais que les façons, il ne faut pas dire que les choses sont de tel mode, des attributs de Dieu ou de telles expressions, de telles affections ou de telles expressions des modes des attributs de Dieu, mais il faut dire que les façons de concevoir les choses particulières sont des façons déterminées de concevoir les attributs divins. Donc ce ne sont pas les choses particulières, vous voyez, qui sont des affections ou des modes des attributs de Dieu, ce sont les façons de les concevoir. Les façons de concevoir les choses particulières sont des façons déterminées de concevoir les attributs divins. Mais ce n'est pas ce passage-là qui nous intéresse en priorité, c'est les considérations de Leibniz sur la manière dont Spinoza en arrive à affirmer qu'il n'y a rien de contingent dans la nature des choses. Les choses donc, ne comportent rien de contingent. Il n'y a pas de contingence réelle. Alors, Leibniz, vous avez le commentaire donc, qui donne de la proposition 29. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais toutes les choses, de par la nécessité de la nature divine, sont déterminées à une certaine façon d'exister et d'opérer. C'est le passage que je vous ai cité il y a un instant. La démonstration, dit-il, est obscure et abrupte, menée à travers des propositions précédentes abruptes, obscures et douteuses. Donc on est toujours aussi peu aimable sur les capacités de démonstrateur de Spinoza. C'est-à-dire, bon, il procède d'une façon qui est supposée être démonstrative, mais qui est, de façon générale, loin de l'être. Donc la démonstration qui aboutit à la conclusion d'après laquelle il n'y a rien de contingent dans la nature des choses, donc il ne se produit rien de contingent dans le monde. La démonstration est obscure et abrupte, menée à travers des propositions précédentes abruptes, obscures et douteuses. La chose dépend de la définition du contingent qu'il n'a donné nulle part. Donc il estime que Spinoza n'a donné nulle part de définition entièrement satisfaisante de ce qu'il entend par contingent. Donc la chose dépend de la définition du contingent qu'il n'a donné nulle part. En ce qui me concerne, je prends avec d'autres le contingent pour ce dont l'essence n'implique pas l'existence. En ce sens, les choses particulières seront contingentes selon Spinoza lui-même en vertu de la proposition 34. D'après Leibniz, si on accepte la définition de la contingence qui semble s'imposer, enfin la seule définition qui semble raisonnable, on devra appeler contingent ce dont l'essence n'implique pas l'existence. Par conséquent,
les choses singulières, les choses particulières, même du point de vue de Spinoza, sont contingentes si on utilise cette définition de la contingence. Par conséquent, il y a bel et bien de la contingence réelle, hein, contrairement à ce qu'affirme Spinoza, puisque les choses singulières sont contingentes. Mais il y a une façon différente de comprendre le contingent, d'après laquelle on peut tout à fait affirmer qu'il n'y a pas de contingence réelle. Leibniz dit, si on prend le contingent à la façon de certains scolastiques, inconnus d'Aristote et des autres hommes, et de l'usage de la vie, si on prend le contingent pour ce qui arrive d'une manière telle qu'on ne peut rendre raison en aucune manière du fait qu'il sera arrivé ainsi plutôt qu'autrement, et ce dont la cause, tous les réquisites, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'elle-même étant posés, est également disposée à agir et à ne pas agir, donc ce qui ou bien n'a pas de cause, si vous voulez, déterminée, ou bien a une cause qui peut aussi bien agir que ne pas agir, même quand tous les réquisites sont réunis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour qu'elle agisse, alors je pense qu'un tel contingent implique contradiction. Alors si Spinoza avait voulu dire, s'il avait voulu dire qu'il n'y a rien de contingent dans ce sens-là, alors on pourrait lui donner raison. Donc en gros, là je ne vais pas lancer dans les explications de textes très très fouillés, n'étant spécialiste ni de Spinoza, ni même du reste de Leibniz, mais on voit bien que Leibniz le soupçonne d'abord de ne pas s'être expliqué très clairement sur ce qu'il entend exactement par contingent, et ensuite de n'avoir pas, s'être pas rendu compte que de deux choses l'une, ou bien il utilise le mot contingence dans le sens auquel il est généralement utilisé, et dans ce cas-là, il y a bel et bien, même lui est obligé d'admettre qu'il y a bel et bien de la contingence réelle, ou bien il utilise le mot contingence dans un sens dans lequel il vaudrait mieux éviter de l'utiliser, et dans lequel aucune personne sensée ne l'utilise, c'est-à-dire dans un sens qui fait de la contingence une chose qui viole le principe de raison suffisante, et qui par conséquent, effectivement, ne peut pas exister. Alors, en ce qui concerne la position défendue par Spinoza sur la question de la liberté, je voulais vous citer, enfin vous rappeler ce que dit Spinoza. Il a à répondre donc à une question de Schuller qui lui parle d'un ami qui discute sa conception de la liberté, la conception de Spinoza, et qui la discute apparemment sans l'avoir comprise. Et Spinoza dit de cet ami, s'il appelle contraint, s'il appelle contraint celui qui, quoique selon son gré, agit pourtant par nécessité, comme je l'ai expliqué plus haut, je nie que nous soyons libres en aucun cas. Donc, Spinoza proteste contre les gens qui donnent au mot liberté un sens qui lui semble totalement irrecevable, c'est-à-dire il faut appeler libre celui qui agit selon son gré et pourtant par nécessité. Donc quelqu'un qui agit par nécessité, mais qui, bien que ce soit par nécessité, agit selon son gré, doit être appelé libre et non pas contraint. S'il appelle contraint celui qui, quoique selon son gré, agit pourtant par nécessité, comme je l'ai expliqué plus haut, je nie que nous soyons libres en aucun cas. Donc si quelqu'un qui est déterminé à appeler contrainte une action que quelqu'un effectue, certes selon son gré, mais en même temps par nécessité, quelqu'un qui est déterminé à appeler contrainte ce genre d'action, devra nier effectivement que nous soyons libres de quelque façon que ce soit. Mais comme Spinoza soutient que quelqu'un qui agit selon son gré, bien que ce soit par nécessité, peut tout à fait être libre, il considère que sa position ne l'oblige nullement à contester de quelque façon que ce soit la possibilité de la liberté. Alors je crois qu'il y a encore un passage de Leibniz que je voulais vous citer en ce qui concerne sa confrontation avec Spinoza, c'est le passage, le commentaire qu'il donne de la proposition 33, donc de l'éthique. Les choses n'auraient pu être produites d'aucune autre manière et selon aucun autre ordre que ceux selon lesquels elles ont été produites. Cette proposition est vraie ou fausse selon la façon dont on l'explique. Alors là aussi, il va chercher une interprétation qui permettrait de sauver dans les affirmations de Spinoza ce qui lui paraît recevable. Donc les choses n'auraient pu être produites d'aucune autre manière et selon aucun autre ordre que ceux selon lesquels elles ont été produites. Cette proposition est vraie ou fausse selon la façon dont on l'explique, en vertu de l'hypothèse de la volonté divine qui choisit les choses les meilleures ou qui opère de la façon la plus parfaite. Il est certain que ces choses-ci sont les seules à avoir pu être produites. Ce sont les seules à avoir pu être produites parce qu'il n'y a qu'une façon dont les choses peuvent être si elles doivent être réellement les meilleures. J'ai déjà souligné à différentes reprises
le caractère crucial de ce point. Il n'y a qu'une façon, encore une fois, dont les choses peuvent se passer si c'est réellement le meilleur qui a été choisi. Donc, en vertu de l'hypothèse de la volonté divine qui choisit les choses les meilleures ou qui opère de la façon la plus parfaite, il est certain que ces choses-ci sont les seules à avoir pu être produites, mais selon la nature même des choses considérées en elles-mêmes, les choses pouvaient être produites autrement. Si on comprend les choses en elles-mêmes, en oubliant l'existence d'un être d'un être tout-puissant, dont la volonté le contraignait, entre guillemets, à choisir le meilleur. Donc si on considère les choses en elles-mêmes, alors il y avait des façons différentes dont elles pouvaient être. Donc les choses pouvaient être produites autrement, de la même façon que nous disons que les anges confirmés, c'est-à-dire confirmés dans le bien, les anges confirmés ne peuvent pas pécher sans que cela porte atteinte à leur liberté. Ils pourraient, s'ils voulaient, mais ils ne veulent pas. Ils pourraient pécher s'ils voulaient, mais ils ne veulent pas. Et il y a un certain parallélisme avec ce qui se passe dans le cas de Dieu, puisque on peut dire que Dieu aurait pu créer un monde moins bon s'il l'avait voulu, mais il ne pouvait pas le vouloir, parce que ça aurait contredit la nature de sa volonté. Donc, pour en revenir maintenant à Spinoza, le point crucial dans le cas de Spinoza, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'agir selon son gré, et par conséquent librement, et le fait d'agir par nécessité. Mais il y a bel et bien des façons d'agir qui sont libres, autrement dit non contraintes, bien que nécessaires, et d'autres qui ne le sont pas. Tout cela, cependant, n'empêche pas qu'il y ait effectivement un désaccord réel et important sur la question de la liberté et de la nécessité entre Leibniz et Spinoza, quoi qu'on ait pu en penser des interprètes comme Lovejoy et Russell. Vous voyez par exemple ce qu'écrit là-dessus Robert Adams, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, à propos de. J'ai cité déjà donc son article bien connu, Les théories leibniziennes de la contingence. Et dans ce passage, donc, Robert Adams souligne, insiste sur le fait qu'il y a, quoi qu'on en pense, il y a bel et bien une différence entre Spinoza et Leibniz sur la question du déterminisme. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir longuement. Pour l'instant, donc, regardons ce passage. Robert Adams dit plus tard, alors il a parlé donc, de ce qu'on pourrait appeler la tentation spinoziste à laquelle Leibniz semble avoir été sujet dans sa jeunesse. Il a été, comme il le reconnaît lui-même, tenté pendant un laps de temps qui semble avoir été relativement bref. Il a été tenté donc d'accepter le nécessitarisme strict, et puis il s'en est ensuite éloigné, et il a tenu à distinguer le plus nettement possible sa conception de celle de Spinoza. Et la raison principale qu'il a invoquée est effectivement celle que souligne Robert Adams. Plus tard, sa raison principale pour insister sur une certaine espèce de contingence en relation avec l'action libre semble avoir été d'assurer la réalité du choix, d'assurer que ce qui arrive est réellement influencé par des causes finales et des jugements de valeur. Et là, il y a bien une différence essentielle avec Spinoza, c'est-à-dire Leibniz est convaincu qu'on ne peut pas défendre la liberté au sens propre du terme sans se donner le moyen d'être certain que ce qui arrive est réellement influencé par des choix libres, ce qui veut dire influencé par des causes finales et des jugements de valeur. C'est le point sur lequel Leibniz insiste le plus souvent quand il distingue ses idées sur la nécessité de celles de Spinoza. Spinoza soutenait qu'il n'y a pas de cause finale dans la nature, que Dieu n'agit pas en vue d'une fin et que les choses sont appelées bonnes ou mauvaises uniquement en rapport avec la façon dont elles nous affectent, étant donné qu'elles sont tout à fait indifférentes à Dieu. Et on voit donc un passage célèbre de l'éthique dans lequel Spinoza dit explicitement ce genre de choses. Donc les choses ne sont pas bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, elles sont bonnes ou mauvaises, elles sont appelées bonnes ou mauvaises uniquement en rapport avec la façon dont elles nous affectent, étant donné que pour ce qui est de Dieu lui-même, elles lui sont tout à fait indifférentes. Et là, il y a un point de désaccord absolument catégorique entre Leibniz et Spinoza. C'est un point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir assez longuement. Alors, on voit que... Alors, Adams donc conclut de ça qu'il y a une différence réelle entre Leibniz et Spinoza, et qu'après tout, c'est peut-être encore Leibniz qui est le meilleur juge sur ce point. Il dit, si nous voulons autoriser Leibniz à être en désaccord avec Spinoza, à sa façon propre, plutôt que d'une façon que nous pourrions lui imposer, donc si nous voulons être assez aimables pour lui reconnaître le droit
d'être en désaccord avec Spinoza de la façon qui lui convient à lui, plutôt que d'une façon qui nous conviendrait à nous, cela devrait être suffisant. Donc ce qui vient d'être dit devrait être suffisant pour montrer que son déterminisme ne peut pas être appelé proprement spinoziste. J'aurai l'occasion de revenir donc sur les raisons pour lesquelles, effectivement, le déterminisme de Leibniz, bien qu'il soit tout aussi strict que celui de Spinoza, n'est pas spinoziste. Alors, en ce qui concerne ce problème du déterminisme leibnizien, il y a une chose sur laquelle il faut insister dès à présent, je crois d'ailleurs l'avoir déjà fait au passage, c'est que la différence qu'il y a entre eux deux, entre Leibniz et Spinoza, n'est pas que Leibniz adopte une forme de déterminisme moins rigoureuse et qui, à première vue, pourrait sembler plus facile à réconcilier avec la liberté. Le déterminisme de Leibniz est en réalité tout aussi strict. Vous voyez par exemple ce passage tiré de Von dem Verhängnisse, donc du destin, qui est un texte que Leibniz a écrit en allemand. Il fait partie donc des quelques textes qu'il a écrits en allemand. Il semble dater de 1697 avec un point d'interrogation. Et ce sont des textes, curieusement, qui sont rarement cités, et c'est bien dommage, parce que celui-là est particulièrement intéressant. Dans ce passage, donc, qui porte sur la question du destin, Leibniz est particulièrement clair. Il dit que tout soit produit par un destin arrêté est aussi certain que 3 fois 3 font 9. On pourrait difficilement exprimer des positions qui sont plus clairement déterministes. Bon, que tout soit produit par un destin arrêté est aussi certain que 3 fois 3 font 9, car le destin consiste en ceci que toutes les choses tiennent entre elles comme une chaîne et arriveront tout aussi infailliblement avant qu'elles arrivent, qu'elles sont arrivées infailliblement quand elles sont arrivées. Et là, vous pouvez constater que Leibniz affirme à nouveau une sorte de symétrie complète entre le cas du passé et celui du futur. Les choses futures arriveront tout aussi infailliblement avant qu'elles arrivent. Donc on peut dire d'elles avant qu'elles arrivent, qu'elles arriveront tout aussi infailliblement, qu'elles sont arrivées infailliblement quand elles sont arrivées. On voit, alors il y a cette formule très étonnante, on voit que tout est mathématique. On voit que tout est mathématique, c'est-à-dire que tout arrive infailliblement dans le vaste monde tout entier, de telle sorte que si quelqu'un pouvait avoir une vue suffisante des parties intérieures des choses, et en même temps suffisamment de mémoire et de compréhension, il serait un prophète et verrait le futur dans le présent, en quelque sorte comme dans un miroir. Alors, on pouvait constater, bien que ça sort presque jamais signalé, que Leibniz anticipe tout à fait clairement l'idée de la fameuse intelligence laplacienne. Ce qu'il dit, c'est à peu près exactement ce que Laplace dira dans un langage un petit peu différent. On voit que tout est mathématique, c'est-à-dire que tout arrive infailliblement dans le vaste monde tout entier, de telle sorte que si quelqu'un pouvait avoir une vue suffisante des parties intérieures des choses, si on avait une connaissance suffisante des petites parties, des parties les plus intimes des choses, et en même temps suffisamment de mémoire et de compréhension, je crois qu'il faudrait ajouter, peut-être si on disposait de moyens de calcul suffisants, mais pour Leibniz ça va de soi, c'est une chose qui est implicite, si quelqu'un disposait de ce genre de choses, donc il serait un prophète et verrait le futur dans le présent, en quelque sorte, comme dans un miroir. Car, ajoute-t-il, de même qu'il se trouve que les fleurs, comme les animaux eux-mêmes, ont déjà une formation dans la semence, donc tout est déjà donné au départ dans la semence, qui peut certes se modifier quelque peu en vertu d'autres accidents, on peut dire que tout le monde futur est contenu dans le monde présent et complètement préformé, parce qu'aucun accident ne peut venir s'ajouter de l'extérieur, car il n'y a rien en dehors de lui. Fin de citation. Donc vous voyez, on ne saurait, je crois, indiquer plus clairement que tout est d'une certaine façon rigoureusement déterminé et l'est dans un sens que Leibniz caractérise comme mathématique. Tout est clairement déterminé dès le départ. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que Leibniz défend une forme de déterminisme qui est particulièrement stricte. Alors ce qui pourrait susciter quelque inquiétude, c'est le fait qu'il décrive la situation en disant que tout est mathématique. Ça pourrait induire en erreur un lecteur un peu superficiel, puisqu'il tient par-dessus tout à distinguer la nécessité qu'il appelle logique, géométrique ou métaphysique, qui peut certainement être attribuée aux propositions de mathématiques pures. Il tient particulièrement à distinguer cette nécessité de la nécessité simplement morale qui appartient aux propositions contingentes. Mais je crois que quand il dit que tout dans le monde a lieu de façon mathématique, il veut dire évidemment que tout arrive d'une façon qui est prédictible et calculable.
mais seulement pour quelqu'un qui serait capable de maîtriser et d'appliquer ce que j'ai appelé à différentes reprises le calcul du meilleur, et le genre de procédure infinie qu'il implique. Un privilège que nous ne possédons évidemment pas et que tous les progrès possibles et imaginables de notre science mathématique et physique ne nous permettront jamais de posséder. Donc il faudrait précisément être en mesure de connaître et être capable d'appliquer ce genre de calcul, ce que j'ai appelé le calcul des meilleurs, qui implique des procédures infinies, parce qu'il faudrait procéder à des comparaisons infinies entre les différentes espèces de mondes possibles pour arriver à la conclusion que, précisément, que ce qui arrive devait nécessairement arriver, parce que ça faisait partie du meilleur des mondes possibles. Donc, pour arriver à ce type de certitude, encore une fois, il faudrait être capable de maîtriser un calcul que nous ne sommes pas en mesure de maîtriser. Donc, on peut être certain, si vous voulez, qu'en fait, dans les faits, jamais en dépit de tous les progrès qu'elle pourrait réaliser, jamais notre science mathématique et physique ne nous permettra de posséder et de maîtriser ce type de calcul. Néanmoins, bien que pour Leibniz également, tout ce qui arrive soit déterminé, comme on vient de le voir, et en principe prédictible et calculable, cela n'empêche pas, pour les raisons que j'ai indiquées, sans déterminisme, de pouvoir différer malgré tout, bel et bien, de façon importante de celui de Spinoza. J'ai parlé de la façon dont Leibniz cherche à maximiser la distance qui existe entre sa propre philosophie et celle de Spinoza. Il faut ajouter à cela le fait qu'il s'efforce de maximiser également la distance qui existe entre sa philosophie et celle de Descartes, et il le fait le plus souvent en insistant précisément sur ce qui entraîne déjà nettement plus qu'il ne le faudrait la philosophie de Descartes dans la direction du spinozisme. Sa critique sur ce point porte plus spécialement sur deux points, qui sont d'ailleurs liés entre eux, le rejet des causes finales et l'idée que la matière passe successivement par toutes les formes possibles, qui semble impliquer qu'aucune d'entre elles n'est privilégiée et que même les états de désordre complet sont en principe possibles. Et là, il y a un passage de Descartes sur lequel Leibniz revient à différentes reprises, un passage qui est tiré des Principes de la philosophie, troisième partie, article 47. Alors Leibniz se concentre particulièrement sur ce passage avec, je crois, une certaine mauvaise foi, parce qu'il est capable de reconnaître à certains moments que c'est une remarque que Descartes a dû faire plus ou moins en passant, à laquelle il n'accordait pas trop d'importance. Il n'accordait pas lui-même une très grande importance, mais Leibniz prend bien soin, lui, de lui accorder une importance déterminante. Et au fond, il y voit une sorte d'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas dire, ni même penser. À la fin donc, de l'article 47, Descartes dit ceci, au reste. Donc il vient de formuler une hypothèse, ou une série d'hypothèses à propos de ce que pourrait avoir été la disposition de la matière au début, et il ajoute ceci, au reste, il importe fort peu de quelle façon, je suppose ici que la matière ait été disposée au commencement, puisque sa disposition doit après être changée suivant les lois de la nature, et qu'à peine en saurait-on imaginer aucune de laquelle on ne puisse prouver que par ces lois, elle doit continuellement se changer jusqu'à ce qu'enfin elle compose un monde entièrement semblable à celui-ci. Donc on aurait pu faire des hypothèses différentes, ça n'aurait pas une très grande importance, puisque étant donné que la matière passe successivement par toutes les formes possibles, quelles que soient les hypothèses que l'on a pu faire sur la situation initiale, à condition d'attendre suffisamment longtemps, on peut être certain que le monde finirait par se trouver dans l'état dans lequel nous le trouvons. Donc, bien que peut-être plus long, donc oui, le temps pris par la matière pour se retrouver dans la disposition actuelle aurait peut-être été plus long, car, dit-il, ces lois est en cause que la matière doit prendre successivement toutes les formes dont elle est capable. Si on considère par ordre toutes ces formes, on pourra enfin parvenir à celle qui se trouve à présent en ce monde. Ce que je mets ici expressément, afin qu'on remarque qu'encore que je parle de supposition, je n'en fais néanmoins aucune dont la fausseté, quoique connue, puisse donner occasion de douter de la vérité des conclusions qui en seront tirées. Donc, il est clair que Descartes n'accorde pas une très grande importance à cette remarque, dont on peut admettre que probablement il a fait plus ou moins en passant, et je crois que Leibniz est conscient de ça. Mais en tout cas, là, à ses yeux, Descartes a dit quelque chose qui... je prie de m'excuser, j'ai oublié de vous
de vous projeter le passage crucial. Donc, Leibniz le cite à différentes reprises et on voit bien qu'il y a là quelque chose qui à ses yeux, est particulièrement dangereux. Il semble considérer que si, une fois qu'on a admis ça, que la matière passe successivement est susceptible de passer successivement par toutes les formes dont elle est capable, il n'y a plus aucune espèce de sélection qui puisse s'effectuer, c'est-à-dire même les configurations les plus absurdes, les plus inacceptables sont susceptibles de se réaliser. Ça veut dire donc que, évidemment, le principe de perfection ou le principe du meilleur n'opère en aucune façon. C'est de cette façon, en tout cas, qu'il interprète les choses. Alors, vous voyez également un passage très caractéristique dans une lettre à Philippe, où Leibniz... la lettre commence d'ailleurs à nouveau par une discussion de cet article, de ce que Descartes avait dit dans cet article 47, donc de la troisième partie des principes, et après s'être à nouveau déchaîné contre cette affirmation cartésienne imprudente, et même plus que imprudente, Leibniz continue en disant « Car si la matière reçoit toutes les formes possibles successivement, il s'ensuit qu'on ne se puisse rien imaginer d'assez absurde, ni d'assez bizarre, et contraire à ce que nous appelons justice, qui ne soit arrivé et qui n'arrive un jour. » Donc ça veut dire que tout peut arriver, tout y compris le plus absurde, le plus révoltant, le plus contraire à toute idée de bonté et de justice est susceptible d'arriver. Ce sont, ajoute-t-il, justement les sentiments que Spinoza a expliqués plus clairement. Là, lui donc a été plus clair et probablement plus honnête. Ce sont justement les sentiments que Spinoza a expliqué plus clairement, savoir que justice, beauté, ordre ne sont que des choses qui se rapportent à nous, mais que la perfection de Dieu consiste dans cette amplitude de son opération, en sorte que rien ne soit possible ou concevable qu'il ne produise actuellement. Ce sont aussi les sentiments de M. Hobbes, qui soutient que tout ce qui est possible est passé ou présent ou futur, donc est arrivé, est en train d'arriver ou arrivera, et il n'y aura pas lieu de se rien promettre de la providence si Dieu produit tout et ne fait point de choix parmi les êtres possibles. Donc oui, c'est bien l'objection de Leibniz et bien celle que j'ai indiquée, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a plus de place pour un choix quelconque, inspiré par une idée de sagesse et de justice. Et donc, quand Leibniz formule ce genre de critique, donc il associe généralement Spinoza, Hobbes et Descartes. Monsieur Descartes s'est bien donné de garde de parler si nettement, mais il n'a pu s'empêcher de découvrir ses sentiments en passant avec une telle adresse qu'il ne sera entendu que de ceux qui examinent profondément ces sortes des choses. C'est, à mon avis, le proton pseudos, donc le mensonge premier, le fondement de la philosophie athée, qui ne laisse pas de dire de Dieu de belles choses en apparence. Et là, vous voyez apparaître donc cette accusation, ce soupçon d'athéisme dont étaient victimes à l'époque donc tous les gens qui pouvaient être soupçonnés, à tort ou à raison, de sympathie pour une forme de nécessitarisme spinoziste. Descartes, bon, il y a l'occasion de revenir sur ce que dit là-dessus Cudworth, dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc il y a un passage où il dit que Descartes, au fond, a procédé simplement de façon beaucoup plus dissimulée et plus hypocrite que Spinoza. Mais il pensait la même chose que Spinoza, et penser comme Spinoza, encore une fois, c'est le principe même de l'athéisme. Alors, en ce qui concerne alors je crois que oui, il y avait, me semble-t-il, un autre passage que je voulais vous citer. Non, ça ne nous intéresse pas directement pour le moment. Alors, en ce qui concerne la question de la morale, il est raisonnable, parce que Leibniz se prononce aussi sur ce point, c'est-à-dire qu'il émet une opinion assez négative sur la morale de Descartes, dont il dit qu'au fond, elle n'a rien ajouté, enfin, elle a ajouté très peu de choses à ce que pensaient les stoïciens et les épicuriens. Et en ce qui concerne donc cette question de la morale, il est raisonnable de penser, me semble-t-il, que quand Leibniz reproche, quand il fait ce genre de reproche à la morale de Descartes, c'est-à-dire de n'avoir pas ajouté grand-chose à ce qu'avaient déjà dit certains philosophes de l'Antiquité, et à ce propos-là, donc après avoir fait remarquer qu'il n'a pas ajouté grand-chose à ce que disaient déjà les épicuriens et les stoïciens, il ajoute que la morale de Descartes doit être considérée essentiellement comme une morale de la patience,
à laquelle il manque la dimension de l'espérance. C'est un des reproches qu'il adresse à Descartes. Et donc, encore une fois, c'est une morale qui, de ce point de vue, peut être considérée comme empruntant beaucoup plus aux épicuriens et aux stoïciens qu'à la doctrine chrétienne. Mais quand il fait ce genre de remarques, évidemment, Leibniz n'oublie pas, je crois, à quel point sa propre philosophie morale peut sembler proche de celle des stoïciens, notamment, auxquels il rend du reste, j'y ai déjà insisté, auxquels il rend régulièrement hommage. Il est par conséquent d'autant plus important pour lui de réussir à introduire sur ce point-là aussi le maximum de distance entre sa conception et celle de Descartes. Donc sur la question de la morale, il tient également à maximiser la distance. Voyez par exemple ce qu'il dit dans les nouvelles lettres et opuscules inédits de Leibniz qui ont été publiés par Fouché de Careil, que j'avais déjà eu, je crois, l'occasion de citer. Vous avez le passage sous les yeux, donc vers le milieu de la page 4, Leibniz dit ceci: « On n'a qu'à voir l'incomparable manuel d'Épictète et d'Épicure de Laërce pour avouer que Descartes n'a pas avancé la pratique de la morale. » Donc vous voyez, je n'exagère pas quand je dis qu'il le soupçonne de n'avoir pas ajouté grand-chose à ce qu'avaient déjà dit les gens comme Épictète et Épicure, donc à ce qu'avaient déjà dit les stoïciens et les épicuriens, ou en tout cas les meilleurs d'entre eux. Mais il me semble que cet art de la patience dans laquelle il fait consister l'art de vivre n'est pas encore le tout. Une patience sans espérance ne dure et ne console guère, et c'est en quoi Platon, à mon avis, passe les autres. Il nous fait espérer une meilleure vie par de bonnes raisons et approche le plus du christianisme. Donc celui qui mérite, un des mérites principaux de Platon en l'occurrence, c'est d'avoir été celui qui, de tous les gens, de tous les précurseurs auxquels on pourrait penser pour Descartes, pour la morale de Descartes, c'est celui qui s'est approché le plus du christianisme. Alors vous voyez également page 5, donc le passage en haut de la page où Leibniz dit « Le Dieu ou l'être parfait de Descartes, qui n'a pas de volonté ni d'entendement, puisque selon Descartes, il n'a pas le bien pour objet de la volonté, ni le vrai pour objet de l'entendement, ce Dieu n'est pas un Dieu comme on se l'imagine et comme on le souhaite, c'est-à-dire juste et sage, faisant tout pour le bien des créatures autant qu'il est possible, mais plutôt quelque chose d'approchant du Dieu de Spinoza. » Et à nouveau, là, évidemment, cette proximité inavouée avec Spinoza. Donc, c'est plutôt quelque chose d'approchant, ce Dieu-là, est plutôt quelque chose d'approchant du Dieu de Spinoza, savoir le principe des choses, et même certaines souveraines puissances qui met tout en action et fait tout ce qui est faisable. C'est pourquoi un Dieu fait comme celui de Descartes ne nous laisse point d'autre consolation que celle de la patience par force. Donc c'est forcément un Dieu qui ne laisse pas d'autres vertus morales, pas d'autre choix pour ce qui concerne la vertu morale fondamentale, pas d'autre choix que la patience, en l'absence à l'exclusion de l'espérance. C'est pourquoi un Dieu fait comme celui de Descartes ne nous laisse point d'autre consolation que celle de la patience par force. Il dit en quelque endroit que la matière passe successivement par toutes les formes possibles. Et on voit apparaître à nouveau la fameuse critique donc, formulée contre l'article problématique des principes de la philosophie. Donc il dit en quelque endroit que la matière passe successivement par toutes les formes possibles, c'est-à-dire que son Dieu fait tout ce qui est faisable et passe, suivant un ordre nécessaire et fatal, par toutes les combinaisons possibles. Excusez-moi. Donc il passe suivant un ordre nécessaire et fatal par toutes les combinaisons possibles, mais à cela, il suffisait la seule nécessité de la matière, ou plutôt son Dieu n'est que cette nécessité, ou ce principe de la nécessité agissant dans la matière comme il peut. Donc on n'avait pas besoin de Dieu dans ces conditions. Il ne faut donc pas dire que Dieu ait quelque soin des créatures intelligentes, plus que des autres. Chacune sera heureuse ou malheureuse selon qu'elle se trouvera enveloppé dans les grands torrents ou tourbillons, et il a raison de nous recommander la patience au lieu de félicité sans espérance. Et à la fin, au bas de la page 7, vous avez encore ce passage intéressant pour nous, afin de satisfaire à l'espérance du genre humain, il faut prouver que le Dieu qui gouverne tout est sage et juste, et qu'il ne laissera rien sans récompense et sans châtiment. Ce sont là les grands fondements de la morale. Il est indispensable, si on veut fonder la morale, en tout cas le genre de morale dont Leibniz estime que
il est essentiel de réussir à la fonder, il faut se donner les moyens d'établir que rien ne restera sans récompense et sans châtiment. Ce sont là, dit-il, les grands fondements de la morale. Naturellement, Spinoza n'aurait aucun mal à objecter que, sur ce point précis, à travers ce genre de déclaration, Leibniz donne à son tour de façon caractéristique dans ce qui mériterait plutôt d'être appelé la superstition. Mais je vais laisser pour le moment cet aspect du problème, c'est-à-dire le genre de réponse que Spinoza aurait été amené à apporter à Leibniz, s'il en avait eu la possibilité. Alors, un point important, il faut évidemment pas sous-estimer l'importance de cette critique que Leibniz fait de la déclaration de Descartes en rapport avec sa physique, dans l'article, le fameux article des principes de la philosophie, sur lequel il revient presque à chaque fois qu'il discute les conceptions de Descartes. Le point crucial aux yeux de Leibniz, c'est le suivant, c'est qu'un univers dans lequel les lois de la nature découleraient uniquement des propriétés de l'étendue et de la matière et ne ferait intervenir en aucune façon le principe de convenance ou de perfection, un univers de cette sorte serait soumis à des lois bien différentes de celles que nous constatons et les événements s'y passeraient par conséquent aussi de façon bien différente. Donc si les choses se passaient comme Descartes suggère qu'elles se passent, les lois de la nature dont nous serions amenés à constater l'existence ne seraient pas du tout celles que nous connaissons. Leibniz pense qu'il n'est pas très difficile de montrer que le cours naturel des événements obéirait à des lois qui ne sont pas celles auxquelles la science est arrivée. Vous voyez par exemple ce qu'il dit, pour ce qui est des lois du mouvement, on peut le démontrer en faisant certaines suppositions, mais chacune a quelque chose d'indépendant de la nécessité géométrique et dépendant du principe de la convenance ou de la perfection. Donc Leibniz dit cela dans une lettre à Fontenelle qui est datée du 7 avril 1703, que vous trouvez dans les lettres opuscules inédits de Leibniz publiées par Fouché de Careil. Donc là c'est très clair, il dit il insiste sur le fait que les lois de la nature telles que nous les connaissons, pour autant que nous sommes parvenus à les connaître, donc ne peuvent pas être expliquées en référence à une nécessité purement géométrique. Si on veut les expliquer, si on veut avoir une chance de les expliquer, il faut accepter de faire intervenir le principe de la convenance, ce qu'il appelle le principe de la convenance ou de la perfection. Vous voyez également l'autre passage que j'ai reproduit en dessous. On pouvait, dit-il, feindre bien d'autres lois, et sans parler de celle de Descartes ou de la recherche de la vérité, j'ai démontré autrefois et répété en peu de mots dans un des journaux des savants comment tout devrait aller naturellement dans le concours s'il n'y avait dans les corps que matière ou passif, c'est-à-dire étendue et impénétrabilité, mais ces lois ne sont pas compatibles avec les nôtres et produiraient les effets les plus absurdes et irréguliers du monde et violeraient entre autres la loi de continuité que je crois avoir introduit le premier et qui aussi n'est pas en tout de nécessité géométrique, comme lorsqu'elle ordonne qu'il n'y ait point de changement per saltum, c'est-à-dire par saut. Et là, donc c'est à nouveau la même idée. Il y a des lois de la nature, en particulier le principe de continuité, qu'on ne peut pas expliquer en se contentant d'invoquer une nécessité qui serait de nature purement géométrique. Et la conviction profonde de Leibniz, donc, qui est arrivée assez rapidement, est que la nature et la forme même des lois de la nature telles que nous les connaissons sont inexplicables, ne peuvent pas être expliquées si on n'accepte pas de réintroduire à un moment donné un équivalent, en tout cas, de ce qu'il appelle le principe de convenance ou du principe de la perfection. C'est-à-dire, il a fallu, en plus de ce qu'il appelle, il a fallu qu'intervienne, en plus de ce qu'il appelle la nécessité, ce qu'il appelle ici la nécessité géométrique, la nécessité purement mathématique ou mathématico-mécanique, il a fallu qu'intervienne, en plus de ce genre de nécessité, quelque chose qui relève de ce qu'il appelle la nécessité morale, c'est-à-dire quelque chose qui intervient dans l'utilisation du principe du meilleur. Alors c'est une des raisons essentielles qu'il y a de ne pas croire que tout possible, aussi absurde qu'il puisse être, peut néanmoins arriver. Le fait que le principe de convenance ou de perfection est à l'œuvre, et l'est même de façon fondamentale dans les processus naturels, donc cela constitue une des raisons essentielles qu'il y a de ne pas
se laisser aller à la supposition que tous les possibles, aussi absurdes qu'ils puissent être, peuvent néanmoins se réaliser. Il y a eu au départ une sélection qui a été faite entre les mondes possibles et qui a été gouvernée par le principe du meilleur. Parmi tous les mondes possibles, il y en a un et un seul qui a été choisi initialement parce qu'il était le plus parfait, et cela signifie que toutes les possibilités qui se seraient réalisées si l'un ou l'autre des mondes possibles qui n'ont pas été choisis l'avaient été, toutes ces possibilités ont été écartées au départ. Donc il y a une infinité de possibilités qui ont été écartées, c'est-à-dire toutes celles qui font partie d'un monde moins bon que le monde qui a le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire celui qui leur a été préféré. Par conséquent, ce ne sont pas simplement un petit nombre de possibilités qui comptent parmi les plus extravagantes qui ont été exclues, mais une infinité de possibilités dont la plupart n'ont rien d'absurde, mais ont simplement le défaut de faire partie d'un monde possible moins bon. Alors un dernier passage peut-être pour aujourd'hui, en ce qui concerne la question du principe de continuité, c'est-à-dire le principe de continuité exclut ce que Leibniz appelle le vide des formes, un non datur vacuum formarum. Sur le vide des formes, dit-il, il n'est pas inutile de disserter de façon à montrer que toutes les choses possibles, c'est-à-dire toutes les choses qui seraient possibles par soi, toutes les choses qui seraient en elles-mêmes possibles, toutes les choses possibles ne peuvent pas exister avec toutes les autres, sans quoi il pourrait y avoir une multitude de choses absurdes. On ne pourrait rien imaginer de si déraisonnable qu'il ne soit pas dans le monde, non seulement des monstres, mais également des esprits mauvais et misérables, et également des injustices. Après tout, on pourrait penser qu'il y en a réellement des esprits mauvais et misérables. Donc non seulement des esprits mauvais et misérables, et également des injustices, et il n'y aurait pas de raison pour laquelle Dieu serait dit bon plutôt que mauvais. Alors là, évidemment, ça devient plus embêtant. Il n'y aurait pas de raison pour laquelle Dieu devrait être dit bon plutôt que mauvais, juste plutôt qu'injuste. Il y aurait un monde dans lequel tous les bons seraient punis par des peines éternelles, et tous les méchants rétribués, ils paieraient leur forfait du bonheur comme châtiment. Donc ils seraient punis en étant heureux, par le fait d'être heureux. Si tous les possibles existaient, il n'y aurait pas besoin de raison d'exister, et la possibilité suffirait à elle seule. C'est le problème que nous avons considéré au début de cette séance. Donc la possibilité serait une condition suffisante de l'existence. C'est pourquoi Dieu ne serait pas non plus, si ce n'est en tant qu'il est possible. Mais un Dieu tel qu'il est considéré chez les hommes pieux ne serait pas possible si l'opinion de ceux qui pensent que tous les possibles existent est la vérité. Alors là, je trouve ce passage absolument fascinant parce que Leibniz argumente d'une manière qui est presque réjouissante. C'est-à-dire, il dit, il y a des gens qui soutiennent que tous les possibles existent, donc tout ce qui est possible existe. Alors appliquons ce principe à Dieu. Si Dieu est possible, alors il existe, puisque tous les possibles existent. Or, il se trouve précisément que si ce principe est vrai, c'est-à-dire si tous les possibles étaient susceptibles d'exister, le Dieu chrétien, enfin le Dieu auquel croient les gens respectables, c'est-à-dire le Dieu chrétien, donc ce Dieu-là ne pourrait pas exister. Il ne pourrait pas exister parce que cela contredirait la nature de sa volonté que tous les possibles, y compris les plus absurdes et les plus révoltants, se réalisent. Il ne pourrait pas exister. Par conséquent, il existe, donc évidemment, par contraposition, on peut en conclure que les gens qui soutiennent que tous les possibles se réalisent ne sont pas sérieux. Si tous les possibles existaient, il n'y aurait pas besoin de raison d'exister, et la possibilité suffirait à elle seule. C'est pourquoi Dieu ne serait pas non plus, si ce n'est en tant qu'il est possible, étant possible, il existerait, puisque, encore une fois, c'est une condition suffisante pour exister, mais un Dieu tel qu'il est considéré chez les hommes pieux, c'est-à-dire le Dieu dont les hommes pieux admettent l'existence, ce Dieu-là ne serait pas possible et par conséquent ne pourrait pas exister. Il ne serait pas possible puisque le fait que tous les possibles soient susceptibles de se réaliser, encore une fois, contredit sa nature, plus précisément, contredit la nature de sa volonté. Et là, nous avons retrouvé évidemment un des principes qui est tout à fait... nous avons, je crois, eu l'occasion de prendre conscience du lien fondamental qui existe entre le fait de défendre l'idée que le monde est dû à un acte de création qui a fait intervenir les causes finales et en même temps que des jugements de valeur, qui a fait intervenir de façon essentielle ce genre de choses. Vous voyez à quel point cette idée-là se rattache de façon étroite et intrinsèque à l'idée à ce que j'ai appelé
le possibilisme de Leibniz, c'est-à-dire à l'idée que tous les possibles ne se réalisent pas. Il y a véritablement un choix qui a été effectué entre les possibles, et c'est également quelque chose qui est au centre de la vie morale. Dans une vie morale digne de ce nom n'est possible que s'il y a réellement un choix qui est effectué par la volonté libre, un choix qui est effectué entre les possibles, et si ce choix est suivi de conséquences, c'est-à-dire s'il est susceptible d'influencer, de produire des changements dans le cours des événements. Et naturellement, la grosse question, c'est comment réussir à concilier cette idée-là avec le déterminisme, le genre de déterminisme absolument rigoureux que défend Leibniz, et dont le texte que je vous ai cité, tiré de von dem Verhängnis, donne, je crois, une idée particulièrement claire. Bien, mais je crois que j'ai encore à nouveau beaucoup abusé de votre attention. Je vous remercie en tout cas de me l'avoir accordé.